Nachunga ng'ombe, ulikuwa bado kupata akili ya shule ni mzuri. 10 times 10 now. Yes? 100. 100. Okay? That is good work. Mimi siwezi kuacha shule. Bonjour Pascal Plisson. Bonjour. Sur le chemin de l'école, vous aviez fait un documentaire. 1,5 million d'entrées en France. Et dans le monde entier, ça continue, un phénomène. Ça continue. J'ai encore des projections, des classes qui m'appellent pour aller parler aux enfants. Il y a des projections encore dans le monde entier. Et le film est devenu un film référence dans l'éducation nationale aujourd'hui. Oui. Toutes les classes quasiment projettent le chemin de l'école aux élèves, que ce soit du CE1 jusqu'à la terminale presque. Ce qui est dingue, c'est que ça montrait combien des gamins doivent se battre pour aller sur les bancs de l'école, quoi. Oui, et puis je les suis aujourd'hui, ces enfants. Aujourd'hui, le jeune Kényan, il est en 2e année de droit. Quand on voit le destin de ces enfants grâce au film, c'est aussi des films qui permettent de changer des destins, quoi. Ça, c'est fantastique. Oui, ils sont devenus célèbres dans le monde entier. Oui, et puis c'est des enfants qui n'avaient rien au départ. Et c'est vrai que le film leur a permis, parce qu'on leur a trouvé des parrains, le film leur a permis d'avoir une éducation, d'aller à l'université. Et aujourd'hui, on a changé la vie de ces enfants. Oui, et aujourd'hui, vous arrivez avec un nouveau film. Et là, je vais vous dire, il y a de l'émotion au rendez-vous. Il s'appelle Gogo. Et derrière ce nom, il y a un personnage. Quand vous aurez vu le film, vous ne pourrez jamais l'oublier. Regardez, le nouveau film de Pascal Plisson. Asifurahi kwa kazi naendanga kama mzee Kobe. Tumekuwa tukifikiri tunang'ang'ana tu kulingana na uwezo wetu Gogo. Silale. Hapana, Gogo wewe unacheza siku hizi. Gogo lazima na wakati wa mtihani utafanyaje? Mais dites-moi, Gogo, Pascal, quelle femme. Quoi, 98 ans? Elle est exceptionnelle. Nous, on l'a rencontrée, elle avait 94 ans, aujourd'hui 98. Au départ, c'était pas du tout évident de faire un film comme ça sur un personnage aussi âgé à l'école, parce qu'il fallait quand même qu'elle puisse porter un film à elle toute seule. Oui. C'est vrai que quand je l'ai rencontrée pour la première fois dans sa petite maison, avec Kenya, tout ça se passe au Kenya. Près du lac Victoria, j'ai rencontré un personnage incroyable qui m'a presque viré de chez elle quand elle a su que j'avais arrêté l'école à 15 ans. Et en fait, on s'est liés d'amitié. Et puis, à partir du moment où elle a compris que ce film pouvait servir son combat, c'est l'éducation des jeunes filles, elle a dit « Ok, je pars dans l'aventure avec vous et on y va ». Et à ce moment-là, c'était une aventure extraordinaire. Oui, non, mais la vérité, c'est qu'elle était allée à l'école, retournée ou presque allée à l'école, parce qu'elle n'a jamais été à l'école, à 90 ans. Non, elle n'a jamais été à l'école. Elle est née en 1923. À cette époque-là, c'était l'époque des colonies. Les jeunes filles n'allaient pas à l'école, elles s'occupaient des vaches. On les mariait à 14 ans. Elle s'est mariée à 14 ans, Gogo. Et puis, quand elle s'est rendue compte, il y a quelques années, à 90 ans, que dans sa propre famille, il y avait des jeunes filles qui n'allaient pas à l'école, ça l'a rendue dingue. Elle a dit, puisque c'est comme ça, je vous emmène avec moi à l'école. Elle a intégré une école primaire avec 6 arrière-petites-filles, à 90 ans. Sachant ni lire ni écrire, et sachant qu'il fallait quand même qu'elle apprenne la langue, le swahili et l'anglais, parce que l'école là-bas se fait en anglais et en swahili. Et elle a commencé à zéro, à 90 ans. Ce qui est fou, pendant qu'on parle, on va revoir encore comme ça des images où on la voit. Alors, elle a un problème de vue. Hein, on ne racontera pas ce qui va se passer dans le film, mais il y a des choses extrêmement émouvantes sur tout ça, parce que, on va dire, elle est quasiment aveugle. Oui, enfin, elle voit pas d'un œil, et en fait, elle perd la vue pendant le tournage, en fait. Et donc, je ne vais pas raconter comment ça se termine, oui. mais c'est vrai que ça, c'est la magie du documentaire. On n'avait jamais... De toute façon, un documentaire, on suit la vie d'un personnage pendant 1 an, et puis il se passe ce qui se passe. Là, on a une fin, les 20 dernières minutes sont très fortes. On a une fin incroyable avec cette femme qui se bat pour avoir son examen de fin de primaire, et qui, bon, avec sa vue, ça devient compliqué, quoi. Oui, et alors ce qui est fou, c'est qu'elle a 54 petits-enfants. Absolument, c'est fou. Ouais. Qui vont l'encourager, qui vont lui dire vas-y, retourne, va à l'école. Oui, parce qu'au début, les écoles la refusaient au début. Personne ne voulait lui donner accès à l'éducation. Pourquoi à 90 ans vous voulez apprendre à lire et à écrire? Ça ne sert à rien. Elle est plutôt dans une maison de retraite. Et c'est ce directeur d'école qui l'a autorisé à rentrer à l'école et qui lui a financé ses premières années à l'école en maternelle.
Et il s'appelle Samy, et c'était un personnage extraordinaire parce que c'est grâce à lui, finalement, si Gogo a pu apprendre à lire et à écrire. Oui, mais ce qui est incroyable dans le film, et je vous dis pas l'émotion qui transpire, c'est la relation entre elle et les petites filles de la classe. Qui se lient d'amitié, d'amour pour elle, qui ont envie qu'elle reste dans la classe avec elle. Oui, il y a une relation. D'abord, au Kenya, il y a les enfants une relation à l'école. Ils aiment l'école, donc c'est un endroit de paix pour eux. Et c'est vrai que c'est un film intergénérationnel, en fait, Gogo. C'est les enfants ont besoin de cette dame qui les rassure, qui leur raconte des histoires. Et puis cette dame a besoin de ses enfants pour avoir un projet et vivre. Donc cette relation entre ses enfants et cette dame âgée de 94 ans est juste incroyable, quoi. Oui, oui. Et elle leur dit aux petites filles, l'éducation, c'est votre liberté, c'est votre richesse. Vous avez de la chance. Complètement. Et puis le combat de Gogo aujourd'hui, c'est de s'occuper des jeunes filles mères, en fait. Parce que le problème de ces pays, c'est que souvent les jeunes filles ont des enfants vers 13-14 ans avec un garçon de passage. Et elles se retrouvent seules, sans argent, avec ce bébé. Et Gogo a créé un dispensaire et qu'elle s'occupe de récupérer ces jeunes filles qui sont rejetées de leur clan avec cet enfant. Et elle veut absolument créer dans les internats maintenant un endroit spécifique pour que les jeunes filles puissent à la fois aller à l'école et avoir leurs enfants dans les dortoirs. Oui, oui, mais que c'est touchant. Mais que c'est touchant quand elle doit apprendre. Et quand c'est dur, à son âge. C'est dur d'apprendre à écrire, à lire, et qu'elle veut y arriver. Les gens ne se rendent pas compte, mais à 90 ans, se lever le matin à 7h30, s'habiller, se mettre en tenue d'écolière, en uniforme, et puis commencer à zéro, c'est-à-dire apprendre le b.a.-ba, les lettres, les chiffres, une addition, 2 plus 2, 4 plus 4, à 90 ans, il faut avoir un courage incroyable, quoi. Moi, ce personnage me fascine. Oui, oui. Et alors, il y a des paysages, parce que on dit c'est un documentaire, mais je dirais c'est plus que ça. C'est un vrai film, tout est vrai, tout est magnifique. Et il y a l'Afrique qui est là, qui bat, le cœur qui bat, comme ça, les quarts scolaires, les gamins, et puis derrière un message, Pascal, qui est de dire ce scandale, qui est de dire qu'il y a combien de jeunes filles dans le monde qui n'ont pas accès à l'éducation. En fait, il y a 200 millions de jeunes filles qui n'ont pas accès à l'éducation aujourd'hui, à travers le monde. Alors même si Gogo, c'est une goutte d'eau, rien que si le fait d'avoir fait ce film peut permettre à quelques centaines de jeunes filles au Kenya d'avoir accès à l'éducation. Et le combat de Gogo aujourd'hui résonne beaucoup dans le pays. Et donc c'est très intéressant parce que ce sont des films qui sont utiles. Oui. À la fois, ce sont des films de cinéma, ce sont des films d'aventure. Et ce sont des films qui changent la vie des gens, et ça, c'est ce que j'aime. Oui, et puis qui peuvent retourner aussi, ceux qui ont la chance de pouvoir aller à l'école, qui se disent au fond quand même, je ne me rendais pas compte, mais quelle chance c'est d'avoir l'accès à l'éducation. Comme dit Gogo, il n'y a pas d'âge pour apprendre, c'est un peu le message du film, on peut apprendre à tous les âges de la vie. Et il y a pas mal de pays maintenant, comme en Inde ou en Corée du Sud, où en fait il y a une génération de l'âge de Gogo qui n'ont pas eu accès à l'éducation, mais un peu plus jeunes, et qui aujourd'hui, en fait, les écoles s'ouvrent à cette catégorie de gens, et ces gens-là vont à l'école et apprennent. Et ça, c'est fantastique. Oui, Pascal Plisson, sur le chemin de l'école, on l'a dit, a été un phénomène qui a changé la vie des personnages du film, et au-delà, a changé peut-être le regard qu'on pouvait avoir sur l'école. Là, ça peut, si ce film-là a beaucoup de succès, j'en suis sûr qu'il va en avoir beaucoup, il peut changer comme ça le regard, peut-être au-delà de l'Afrique d'ailleurs, du monde entier, sur l'école, l'éducation, les jeunes filles. Oui, parce que c'est un message très fort que Gogo nous envoie, c'est un message universel. On mesure le développement d'un pays à l'éducation des femmes. Aujourd'hui, une femme éduquée est une femme qui éduquera ses enfants. Donc c'est le combat de Gogo aujourd'hui. Et donc ce sont à la fois des films à message, puis ce sont aussi des grands voyages d'aventure universels. Merci beaucoup Pascal Plisson, ça s'appelle Gogo. Je le disais, vous ne l'oublierez pas, son regard, cette force qu'elle a et qu'elle nous transmet dans ce magnifique film signé donc Pascal Plisson, présenté au Festival international du film francophone de Namur. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.